Et tout le monde prendra le vaccin. Tout le monde voudra le prendre Janus. Ce sera le chaos, oui, mais dans un siècle, il n'y aura pas plus de 500 millions d'habitants sur cette planète. Nous aurons alors créé Utopia. Nous n'avons pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre Jeff, pas d'autre grippe, pas d'autre psychose, pas d'autre vaccin, ni d'autre virus. On n'a que ça. Nous avons produit une psychose de la grippe à l'échelle internationale. Nous nous apprêtons à fabriquer suffisamment de vaccins pour toute la population mondiale. Mais parce que vous nous faites attendre, il ne nous reste plus que 3 mois pour accomplir cette mission. C'est-à-dire que dans peu de temps, le projet deviendra impossible. J'espérais qu'elle dirait quelque chose. J'étais persuadée... Jeff annoncera le jour V ce soir à 21h. C'est le lancement, le moment où on appuie sur le gros bouton rouge. Chaque fois qu'un nouveau médicament apparaît, il y a des gagnants et des perdants. Si vous regardez ceci, vous êtes gagnant. Mais tout le monde n'a pas cette chance. En moyenne, un vaccin est disponible dans le tiers-monde 15 ans après sa sortie chez nous. C'est 15 ans de maladie, de détresse et de mort. La grippe russe peut potentiellement tuer des millions de personnes. Mais il y a un vaccin. Comme d'habitude, nous l'aurons en premier. Le tiers-monde est-il condamné à supplier, condamné à mourir? À cela, nous voulons dire non, non, pas cette fois. Le jour V est une initiative lancée par la Fondation Rochane pour inoculer le vaccin contre la grippe russe à tout le monde au même moment, le 16 novembre. Jour V. Pour nous, c'est attendre quelques mois pour être vacciné, pour qu'il n'ait pas à attendre des dizaines d'années. Ça n'en vaut pas la peine. Supportez Jour V. Dites non, pas cette fois. Cette fois, nous vivons ensemble. Quoi, c'est vrai, c'est sérieux? Ça? Nous démarrons le jour V dès ce mercredi. Léa et la Fondation Rochane vont appuyer la campagne en couvrant les frais pour les pays qui n'en ont pas les moyens. Ça va coûter combien? 268 milliards de dollars. Mais c'est 6 fois mon déficit. Vous n'aurez pas cet argent. Aucune ONG ne peut réunir une somme pareille. Nous avons 23 milliards. Mon cher mari, environ 11. Et il compte nous léguer toute sa fortune. Il mourra la semaine prochaine. Son exemple fera des émules. Alexandre Levenchko, 23 milliards. Steph Aberg, 21 milliards. Tim Stanton, 18 milliards. Et puis encore bien d'autres. Nous récoltons auprès des riches, Jeff. Nous avons des célébrités. Et des ONG sont prêtes à nous supporter. Et c'est une bonne cause. Mais le plus important, c'est vous. Oui, le ministre, c'est bien vous. Et désormais, le ministère contrôle Corvat. Si vous dites que tout le monde sera vacciné en même temps, tout le monde le sera. Je ne peux pas faire ça. Ce serait un suicide politique. Ma carrière serait brisée à jamais. Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir cette carrière? Vos talents et vos capacités? Vous avez eu cette carrière parce que c'est nous qui l'avons voulu. Vous n'avez qu'un seul talent, Jeff, celui de faire ce que l'on vous dit. Ça s'appelle Janus. Et c'est une protéine. Et elle est incroyable. Rendre cette protéine indétectable, c'est ce qui a été le plus compliqué. Elle se divise en 2 éléments qui s'assemblent dans le cerveau pour créer Janus. Elle envoie ensuite des signaux qui altèrent la production de coésine dans la fertilité. Et il en résulte la fin de la reproduction humaine. C'est génial. Vous dites que c'est la fin de la reproduction humaine, mais nous ne voulons pas l'extinction de l'espèce humaine. Nous utiliserons un placebo. Nous laisserons 8% de la population fertile. Ça stérilise les populations, tu le savais? Et toi, tu veux juste faire un peu de blé? Juste un peu de blé. Tu as dit juste un peu de blé. Si jamais ils réussissent, c'est socialement et économiquement l'Armageddon. Tu imagines un peu ce que ce sera d'être vieux sans jeune pour pouvoir payer la retraite. Il n'y aura plus de pension, plus rien. Fini la sécu, fini les cartes de bus pour les retraités. Dans le futur, si tu es vieux, tu es mort. Faudra être riche. Et toi, au lieu de les stopper, tu veux te faire du fric. Les stopper? Pourquoi est-ce que je les stopperais? Ils ont raison, bien sûr, c'est évident. On est obligé de faire. T'es écœurant. Et maintenant, regardez, dans les dessins de Grant, le scientifique crée un dieu à 2 visages qui entre dans une cellule fantôme. La mythologie romaine. Le dieu aux 2 visages, c'est Janus. C'est comme ça qu'il nous contamine, par la bouffe, comme pour la vache folle. Mais ce serait pas passé inaperçu.
Et les contrôles? Peut-être que c'est pas détectable. Il y a des tonnes de merde de bactéries dans la bouffe. Et si Carvel est un nazi? Vous imaginez? Une maladie qui touche certaines races et pas d'autres? Et si c'était pas la maladie qui était sélective, mais le remède? La grippe russe. Korvat fabrique le vaccin. Bon, la grippe, ça s'attrape comment? Une personne éternue, tu respires et... Non, tu ingères le microbe, tu l'as généralement sur les mains et tu l'ingères. Ça veut dire qu'ils produisent un putain de virus grippal qui peut être tranquillement planqué dans la bouffe et qu'ensuite Korvat fabrique un vaccin qui n'est efficace que sur certaines races. Tout le monde angoisse depuis les morts de Fetlar. Encore une info comme ça et les gens se battront pour qu'on leur injecte le vaccin, même sans qu'il soit testé. Inutile de créer une pandémie pour que le public se fasse vacciner. Il suffit qu'il ait peur de la pandémie. J'étais à Hong Kong quand le SRAS a frappé. Il l'avait mis au coffre, mais je me suis dit, merde, je ne suis pas n'importe qui. Alors j'y suis allé, j'ai regardé et j'ai découvert que ça n'existait pas. Quoi? Le SRAS n'a pas existé? Non, ce n'était qu'une série d'infections respiratoires sans aucun lien entre elles. Il m'a fallu moins d'1 heure pour découvrir qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet. Alors, j'ai rendu mon rapport et, dans la semaine, j'ai été désavoué. Mes recherches détruites. J'ai été viré. J'ai tenté de me défendre, mais tout le monde m'a pris pour un adepte de David Icke. Mais des gens sont morts. Le SRAS a Il a été... débuté en novembre 2002 et a duré 7 mois précisément. À l'été 2003, il avait totalement cessé d'exister. La pandémie a affecté 8422 personnes et en a tué 916. Savez-vous combien de gens meurent chaque année de problèmes respiratoires? Le SRAS n'a jamais existé. Question suivante. Pourquoi ont-ils fait ça? Réponse, pas la moindre idée.